まんまと大変を巻き起こしおった。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Live réaction review du chapitre 801 les frérots. Chapitre 801 pour lequel j'ai déjà fait une review du futur. Et oui, parce qu'avec moi, on n'attend même pas la sortie des chapitres pour faire la review. Mais non, je suis comme ça moi. Review Sharingan les gars. Et il y a des frérots qui sont venus me voir qui m'ont dit Fumi, ton Sharingan a encore frappé. Ah mon gars, moi je le sais, mon Sharingan il peut frapper dans n'importe quel côté les gars. Ça rigole pas, c'est l'ultra instinct, ça rigole pas chez moi. Et oui les frérots, bon, on m'a dit Fumi, faut faire une review, faut faire un live, faut faire plein de choses. Malheureusement, j'aurai pas le temps. Là déjà même j'arrête mon taf pour pouvoir faire cette vidéo. Et oui, donc malheureusement il n'y aura pas de review. Mauvaise nouvelle, ou du moins il n'y aura pas de live. Mauvaise nouvelle. Mais par contre, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle, les frérots. Et oui, grâce à Fumi, vous allez pouvoir vous la péter sur les plages cet été parce que la boutique fumante, elle ouvre ses portes, elle réouvre ses portes, les gars. Il va y avoir des casquettes, des t-shirts, des polos. Laissez-moi encore un petit peu de temps. Je vais faire quelques petits t-shirts vite fait. Donc voilà, sur les plages, vous allez pouvoir vous la péter sur la playa. Il y a quelqu'un qui va vous chercher, vous lui mettez un coup de casquette fumigène dans la tête. Quelqu'un qui vous cherche, vous lui mettez un coup de fumigène aussi. Et voilà, ça rigole pas, ok? Donc voilà, blague à part, la boutique ouvre les frérots, n'hésitez pas, elle sera ouverte que cet été. En fait, je vous explique, c'est que quand je l'ouvre, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui arrivent tout de suite, donc il y a beaucoup de ventes d'un coup, ce qui fait plaisir bien évidemment, mais après évidemment, ça retombe très fortement. Et moi, je peux pas la laisser tout le temps ouverte cette boutique, parce que derrière, ça coûte de l'argent, hein, les frérots, hein, de laisser rien que la laisser ouverte, ça coûte de l'argent. Et si j'ai pas suffisamment de ventes, bon c'est pas la peine, vous voyez, parce que moi sur les produits, je prends pas des sommes de ouf, hein, clairement et simplement. Donc voilà, donc là j'ai réouvert. Même moi d'ailleurs, je vais me prendre une petite casquette fumante. Et ouais, pour cet été, ça va pas rigoler sur la playa, même si je pars pas à la playa, ok? Et donc voilà les frérots. Donc n'hésitez pas à aller kiffer comme d'habitude. Bon, autre chose également. Vous abonner au Discord. Là, si toi, là, aujourd'hui, là, tu regardes la vidéo, t'es pas abonné au Discord, gars, là, ça, c'est un blasphème. Donc, il y en a marre déjà qui sont pas abonnés au Discord. Vous allez vous abonner au Discord, ok? Ça rigole pas. Je fais comme Shoei-kun maintenant. Je vous inscris sur le registre, ceux qui sont pas abonnés, là. Je vous inscris sur le registre, je rigole pas, là. Donc, vous allez vous abonner au Discord directement, les gars. On va faire du lourd, on va faire du sale. Je vous préviens, gros projet. Fumigène va faire des gros projets, ça n'a rien à voir avec Kingdom. Donc, j'espère que les frérots seront là pour me suivre, en tout cas. Bon. On va voir ce qui se passe dans ce chapitre 801. Les frérots m'ont dit ton Sharingan a frappé. On va voir si mon Sharingan a frappé, les frérots. Franchement, si je peux, je ferai un live. Hein. Ce sera pas un live très long. Si je peux, je ferai un live. Mais pour l'instant, partez du fait qu'il n'y a pas de live. Ok? Bon. On était sur Shoei-kun qui balance les 3 piliers. Donc moi, comme je l'ai dit, premier pilier, il est administratif. Il l'a dit. Je vous ai expliqué déjà quels sont les avantages du registre des familles. En gros, il oblige les gens de toute façon à aller faire la guerre, qu'ils le veuillent ou non. Même les paysans vont faire la guerre, ça rigole pas, d'accord? Le deuxième pilier, pour moi, c'est un renforcement de la force militaire. Je l'ai dit, il va renforcer la force militaire de King d'un moyen, voilà, je sais pas par quel moyen exactement, mais il va renforcer la force militaire. Tous ces paysans, il faut les entraîner et il faut aussi évidemment renforcer la force militaire qui est déjà en place. Donc tu renforces la force militaire de King par plusieurs moyens. Mais c'est ça. Et le troisième pilier, je pencherai plus pour un pilier défensif. Même si en vrai, le pilier 2 et le pilier 3 peuvent se fusionner et tu peux créer un troisième pilier de la propagande, un pilier de la communication, où tu communiques au peuple ce que tu es en train de faire. C'est un pilier, bon moi je l'ai appelé le 4e pilier. Et oui, je prends des sécurités au cas où c'est le 3e pilier, je dirais, ben vous voyez les frérots, moi je l'ai mis en 4e. Mon Sharingan a frappé, comme d'habitude, je vous ferai mon cinéma. Bon les gars, arrêtons de rigoler 5 minutes, là on passe aux choses sérieuses, ok? Une intro qui dure plus de 3 minutes. Je sais qu'il y en a encore, ils vont pester en zone commentaire. Et oui, les gars, on découvre ça en live. Shoei-kun. D'ailleurs, ce Shoei-kun-là qui montre sur la première page, il est rasé. Alors que normalement, il ne s'est pas rasé. Le deuxième pilier. D'accord, donc c'est un chapitre qui va parler uniquement du deuxième pilier. La première réforme militaire est de créer un registre familial. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire?
La vérité est que nous, la cour impériale, n'avons pas une compréhension totale des détails de tout le pays. Sharingan. Qu'il s'agisse des innombrables villages trop éloignés des grandes villes, ou des châteaux, mais aussi des terres apatrides peuplées de vagabonds sur notre territoire. Il y a de nombreux endroits dont la connaissance de Kanyu est douteuse. Par conséquent, le nombre total de personnes vivant dans ces endroits pourrait être bien différent de ce que présente la cour royale. Tu marques un point, les détails de la population de chaque région dépendent entièrement des rapports fournis par chaque seigneur régional. Alors, l'exactitude des informations varie donc en fonction de la personnalité de chaque seigneur. Et c'est pourquoi, au lieu de laisser le soin à tous ces différents seigneurs, la cour royale devrait être chargée de cartographier avec précision les détails de tout le pays. Nous devons savoir avec précision combien d'hommes et de femmes vivent dans ce pays, ainsi que leur âge à chacun d'entre eux. Sharingan. J'ai l'impression, les frérots. Moi, je parle pas. Allez juste voir ma revue du 801. J'ai l'impression que tout ce qu'il a dit, je l'ai dit avant lui. Je fais le manga avant Hara. Non, c'est une dinguerie quand même. Tout ce qu'il dit là, je l'ai dit avant dans ma review. Bref. Quoi? Chaque personne qui vit dans ce pays, c'est absurde. Nous ne pourrons jamais faire une telle chose. Ce serait peut-être possible si nous parlions de la population des villes et des châteaux. Mais t'attends-tu sérieusement à ce que la cour royale envoie des hommes dans chaque village de montagne reculée, même pour cartographier la population des terres sans état? Oui. C'est absurde, cela requiert un travail colossal. Si nous ne le faisons pas, alors la première réforme ne se réalisera jamais. Attends une seconde, Shoei-kun. Il y a un instant, tu parlais de réforme militaire. Alors pourquoi tu parles de créer un registre familial? Ce que tu proposes là, c'est de l'administration interne. Cela ne serait-il donc pas des affaires intérieures? Ce n'est pas le moment pour se concentrer sur ce genre de choses. Shoei-kun, tu prévois donc de récupérer l'armée que nous avons perdue. Mais... c'est exact. Si nous pouvons créer un registre familial englobant tout le pays, alors la cour royale pourra savoir où et combien d'hommes nous avons à notre disposition. Quoi? En d'autres termes, si nous envoyons l'ordre pour chaque homme de ce pays d'être enrôlé à la guerre sans en laisser un seul de côté, alors nous pourrons à nouveau créer une grande force. Oh putain. Qu'est-ce que... Tu simplement l'idée de mobiliser chaque homme dans tout le pays, es-tu sérieusement en train de dire que nous devrions envoyer tout le monde à la guerre, y compris les agriculteurs et les artisans? Si nous essayons de faire une chose aussi absurde, des émeutes vont apparaître dans chaque région. Shoei-kun! Si nous tenons à nos méthodes habituelles, nous ne nous en remettrons jamais. Si nous ne nous concentrons pas sur la création d'une force de 300 000 hommes en 6 mois, alors qu'il ne pourra pas faire ne serait-ce qu'un pas vers la récupération. Il voulait dire la réunification, mais bref, ou peut-être la récupération, ouais. Si nous avons réellement l'intention de nous relever, alors tout le monde doit être impliqué, quel que soit le grade ou son statut, y compris ceux qui ont juste regardé la guerre se dérouler jusqu'à présent. Il n'y a d'autre chemin que d'avoir l'entièreté de Qin qui combat ensemble pour abattre les autres pays. Putain, il veut mettre tout le monde en guerre, je l'avais dit de toute façon. C'est de la folie. La cour qui exerce son pouvoir sur l'ensemble du pays pour une mesure aussi dure, c'est du militarisme à l'extrême. Ah bah, je l'ai dit, hein. Même les bébés, ils vont aller combattre, hein. Aucune chance que les gens soient d'accord avec ça. Nous allons les y forcer. Et bien évidemment, il y aura des salaires plus élevés pour les soldats expédiés. Mais nous devons aussi punir tous ceux qui résistent, y compris leurs familles comme des complices. Shoei-kun, si nous faisons une chose pareille, le peuple en voudra à la cour. Ils en voudront à notre roi. Je m'en fiche. Mais oui, il s'en fout. Il a déjà dit que lui, il l'a dit, il passera pour le boucher. Il l'a dit, il l'assume. Il l'a déjà dit dans les chapitres. Il assume le sang qu'il va faire couler. C'est un boucher. Là, au moins, c'est bien. C'est bien. Il dit, il assume sa situation. Et oui, je suis le roi du sang qui essaye de détruire 6 pays. Bah oui, dès le début, j'étais prêt à être considéré comme un tyran par le peuple à l'intérieur et à l'extérieur de ce pays. Bah oui, c'est normal. Il l'avait déjà dit ça. Il n'y a qu'une chose qui compte maintenant, c'est de ne pas laisser disparaître le chemin vers l'unification de la Chine. Ce chemin apportera sûrement des souffrances à toute la Chine, y compris Qin. Mais pour créer un nouveau monde qui ne connaît pas de guerre, on doit s'assurer de continuer à aller de l'avant, peu importe ce qu'il se passe. Il est prêt à aller à l'autodestruction de son état. Je vous l'ai déjà dit, les gars. Je vous l'ai déjà dit. C'est même pas la peine de lire le chapitre. Vous regardez ma review, vous êtes réglés. Shobun-kun convoque Rishin, Fukiyu, Shishi et commence immédiatement les préparatifs. Non seulement nous n'avons aucune idée du nombre de villages qui ont totalement disparu, mais nous possédons également de nombreuses terres à proximité des frontières qui appartenaient à un autre pays. Cataloguer la population dans toutes ces régions sera une tâche monumentale. Mobiliser chaque fonctionnaire civil. Faites-le coûte que coûte. Je compte sur toi, Shobun-kun. Oui, compris. Avec sa sueur, celui-là. Bien, poursuivons. Shoei-kun, nous allons construire le premier pilier. Maintenant, dis-moi quel est le deuxième pilier. Ah,
Et là, Shue Kun, il les a. Le deuxième pilier est une réforme de la structure militaire. Est-ce que mon Sharingan va frapper ou pas? Est-ce que le Sharingan de Fumigène va frapper? Au cours des 2 dernières années, nous avons perdu des 6 grands généraux, Kanki, et un des 6 autres, Uzen, a subi une grande défaite. Cela signifie que nous manquons maintenant de 2 pièces capables de déployer leur puissance et de diriger de vastes armées. Donc quoi? Ils vont aller faire monter des généraux. Et ouais, nous devons promouvoir le rang de certains généraux à un niveau juste inférieur à celui de grand général. D'accord? Donc ils vont promouvoir des gens au statut donc au statut de général. Donc au statut de général, d'accord. Et donc augmenter la portée de leurs armées et les faire combattre désormais en occupant des rôles pivotaux dans la grande stratégie de Qin contre les autres pays, ainsi que la responsabilité que cela implique. D'accord, donc là, ils vont tous monter, là, ça va monter en grade. Ça va monter en grade, clairement et simplement. Hein? Et certains généraux sont Shue Kun, Votre Altesse, je suis certain que je n'ai pas besoin de vous dire à qui je fais référence. Ah là là, mais attends, c'est des généraux déjà. Là, il parle de Shin, Muten et Uhon. Ah, peut-être qu'il va les mettre au statut de grand général, parce qu'ils sont déjà général. Donc, il va les mettre au statut de grand général. Ah oui, voilà dinguerie. Ah ouais, donc ah ouais, ça se passe comme ça chez Qin. Tu perds une bataille et t'es promu. Ah ben, elle est belle, hein. Elle est belle, hein, Qin. Non, mais là, c'est dinguerie. Ils sont promus, non. Mais j'avoue, en même temps, ils ont plus personne, en vrai. Donc, en même temps, c'est ça, c'est la nouvelle génération. Par contre, Shin, grand général, il est même pas capable de mener ses troupes. Il a besoin de Karyoten. Autant Muten et Uhon, ok, mais Shin... Bon, bref, sans commentaire. Hein? On est promu au rang de général au-dessus des généraux. Ah non, donc ils sont pas grand général. Ils ont dit de général au-dessus des généraux. C'est quoi c'est peut-être la trad. C'est peut-être la trad. Hein. Je pense que ça doit être grand général. Hein. Bon, c'est la trad. On verra. Alors, ça veut dire qu'on va devenir des grands généraux. Non, ce serait bien trop rapide, même pour nous. Vous voulez que nous dirigions des forces plus grandes. Ah, d'accord. Donc, ce sont des généraux qui seront au-dessus, mais ils seront entre le statut de général et grand général. Franchement, honnêtement, c'est bien parce que Shin, grand général, il sait même pas encore mener ses troupes. Franchement, on va pas se voiler la face, il a encore besoin de Karyoten. Donc, ce qui est honteux d'ailleurs au passage. Donc, honnêtement, et franchement, après une défaite, donc là, on leur donne juste plus d'hommes. Je transforme les unités Gyokuhu et Gakuka en armée de 50 000 hommes. Donc là, maintenant, ils ont 50 000 hommes. Et je vous demande de défendre chacun Rakushi et Kuto, respectivement. 50 000. Avec la nouvelle portée de vos forces à l'esprit, je vais promouvoir les commandants suivants dans vos armées. Dans l'unité Gyokuhu, Kanju et Akakin au rang de généraux. Normal. Pour moi, je suis pas étonné. Hein? Et pour l'unité Gakuka, Aizen et Rikuzen au rang de généraux. Normal aussi. Alors la Gakuza, la Kuto et la Gyokuhu à Rakushi, messire. Se pourrait-il que la cible soit... Ah, ils vont annoncer une cible. Et en ce qui concerne l'unité Ishin Choekun, nous avons subi 2 défaites consécutives contre Riboku. Nous avons perdu un des 6 grands généraux, Kanki, et pour assumer la responsabilité de sa perte en tant que commandant, général Uzen a démissionné. Uzen, il a démissionné. Mais c'est quoi cette... Uzen a démissionné. Mais c'est quoi cette dinguerie? Mais c'est une folie. Uzen a démissionné. Voilà. Alors là, je m'attendais à tout sauf à ça. Putain. Mais attends, mais les 6 grands généraux, il reste qui, là? Il reste tout, Mubu et Yotanwa. Wow, c'est dingue. Attends, le truc, il s'effondre. Donc, Uzen a démissionné. Quoi? Ah, Uhon, il devait être au courant parce que lui, il a rien dit. En tant que pays qui vise à unifier la Chine, Qin est sur le point de tomber dans une situation où il ne pourra jamais se relever. Nous avons 2 ans pour revenir sur notre chemin coûte que coûte. 2 ans. Si nous échouons, alors notre combat prend fin. Donc il y aura peut-être une ellipse là. Peut-être ellipse. Bref. Je sais bien que l'on est dans une situation difficile. C'est pourquoi nous avons été appelés ici en premier lieu. Pour aller droit au but, Choekun. Que doit faire l'unité Ishin? Bref, parce qu'ils ont dit la cible, mais ils n'ont pas annoncé la cible. Donc la cible, c'est soit ils vont retourner à Zhao, mais ça me paraît compliqué. Pour moi, je l'ai dit de toute façon, pour moi, ils retourneront pas à Zhao. Zhao est imprenable pour eux actuellement. Dans leur capacité, c'est imprenable. Là, ils sont en train de remonter des hommes et ils ont changé de cible. Moi, j'avais misé pour Han. Moi, j'avais misé pour Han parce que j'avais dit c'est une cible facile. Si tu veux te refaire là-bas, il y a qu'une princesse et un général à tête d'œuf qui défendent l'État. Donc, tu les prends facilement. Moi, j'avais misé pour Han. Mais est-ce qu'ils vont aller à Han ou est-ce qu'ils vont tenter Wei? Voilà. Mais moi, je mise pour Han parce que c'est une cible facile. Mais s'ils prennent Han, Shin prendre Han tout seul, ça me paraît impossible. Ils vont mettre un grand général avec lui sûrement.
parce que Wuhan et machin, ils sont en train de défendre, donc ça serait obligatoirement Chine qui va aller à peut-être Wei. Alors si c'est Wei, s'ils vont à Wei, ce sera tout et Chine. Je pense que ce sera tout et Chine. J'avais prédit aussi Sharingan que tout ferait la conquête de Wei, parce qu'il y a un antagonisme avec Goumei qui est pas inintéressant. Alors, en vrai, ça peut être Chine et tout, même s'ils vont à Han. Même s'ils vont à Han, parce que Chine, de toute façon, il sera dans toutes les invasions. Et tout, on a bien vu que lui aussi, il était là à Han ça a été teasé dans le truc dans le petit arc des espions, ça a été teasé que tout, il ferait aussi l'invasion de Han. Donc ça peut être Chine et tout aussi qui font l'invasion de Han. Et si c'est Zhao, Zhao, je sais pas. Pour moi, il n'y a pas Zhao, Zhao est imprenable. Zhao est imprenable pour moi. Pour eux, en tout cas, à l'heure actuelle, Zhao est imprenable. Surtout si Uzen s'est barré. Donc pour moi, c'est soit Han, soit Wei. Et si c'est Han, c'est tout et Chine. Et si c'est Wei, c'est tout et Chine. Donc voilà. Sharingan. Alors, que doit faire les Chine? Comme ces deux-là, dites-moi juste où je devrais aller et qui je devrais défendre. Ah non, Chine, donc Chine va défendre, d'accord. Peu importe à quel point ce sera sanglant, laissez-moi faire. Chine, techniquement, ni l'unité Gyokuhu, ni l'unité Gakuka n'y vont pour défendre. Espèce d'idiot. Nous allons bloquer les renforcements de Wei et de Zhao. Ah, ok. Putain, il est vraiment con. Tu sais, il est vraiment con, Chine. Ce mec-là, grand général, tu sais, il est con. Même lui, espèce d'idiot. Regarde comme il parle, il le respecte même pas. Hein? Bloquer les renforcements pour nous partons l'année prochaine. L'unité Ishin est désormais une armée de 60 000 hommes. Quoi, 60 000? Putain, mais il est étonné lui-même. Putain, mais Shin, il est vraiment à la ramasse. Hein. Je nomme Kyukai général. Ah, après Shin, lui, il a Kyukai, qui est un peu au-dessus. Donc, c'est peut-être pour ça que ça fait un différentiel d'hommes. Et je nomme Sozui. Et Hen, commandant de 5 000 hommes. Ok, pour moi, logique. Hein? Kyukai promu général. Et l'unité Ishin va rejoindre l'armée de tout, composée de 100 000 hommes. Sharingan. Et utiliser le temps gagné par les unités Gyokuhu et Gakuka en bloquant les renforcements de Wei et de Zhao. Donc ils font pas d'invasion. Pour détruire Han. Sharingan. Oh, je suis trop fort. Putain, j'avais tout bon. J'avais bon sur le pilier. J'avais bon sur la cible. J'ai bon sur tout. Mais là, c'est pire qu'un Sharingan. Rinnegan. Ouais, je crois que je vais faire un live. Hein. Je vais faire un live juste pour me la raconter. Quoi? Avec juste l'armée de tout et de l'unité Ishin, nous allons détruire Han. Mais frérot, il n'y a personne à Han. À Han, il y a quoi? Il y a un général à tête d'œuf et une princesse. C'est tout. Donc voilà, c'est terminé. 800. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je vous pose la question. Ça sert à quoi de lire les chapitres? Regardez mes reviews. Regardez mes revues du Sharingan. Vous avez tout. Je vous ai donné le troisième pilier aussi. Il n'a pas donné le troisième pilier. Hein. Pilier de la propagande ou pilier de la défense. Voilà, pilier de la propagande ou pilier de la défense. Je l'ai dit, les gars. Pour l'instant, dites-moi en zone commentaire, dites la vérité, j'ai fait un strike. J'ai fait un strike ou pas, là? J'ai fait un strike, les frérots, dites la vérité. Bon, je vais pas faire de review. Je pense que va peut-être faire un live ou un bail comme ça, on va voir. J'ai essayé de voir ce que je peux faire. En tout cas, chapitre lourd de ouf. Et pourtant, il s'est pas passé grand-chose. Mais chapitre lourd de ouf, dinguerie. Honnêtement, mon avis, c'est qu'il y a des bonnes choses et des moins bonnes. L'attitude de Chine, j'aime pas, je le dis clairement, mais il faut que je relise le chapitre. Là, je suis à chaud. Peut-être on va faire un live pour en parler, mais un live court, clairement. On va faire un live pour en parler, les frérots. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout. Chapitre dinguerie Kingdom. Merci à tous les frérots qui m'ont poursuivi pour que je fasse cette vidéo. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec tout. Bah oui, pas Chine, lui, il a pas d'honneur. Il a 60 000 hommes, 60 000 hommes, il est perdu. Pour aller combattre un général à tête d'œuf et une princesse. N'importe quoi. Allez,